c'est le mois de mai, c'est encore le temps de faire des vidéos sur les tricots d'été. La dernière fois, j'ai parlé de 5 ou 6 tricots d'été qui étaient dans mon top et vous pouvez aller voir cette vidéo juste ici. Cette fois-ci, je vous en donne 5 de plus, mais ceux-là sont gratuits. Tout le monde aime avoir des patrons gratuits une fois de temps en temps, n'est-ce pas? J'adore payer pour des patrons parce que les designers font du travail extraordinaire pour nous créer des patrons extraordinaires, mais parfois, certains designers nous offrent des patrons gratuits et c'est toujours apprécié. Voici mon top 5 de patrons gratuits et majoritairement en français sur Ravelry. Le tout premier, c'en est un qui est disponible depuis très longtemps. Je me souviens quand j'ai commencé à tricoter et que j'ai vu ce patron sur Ravelry, j'étais méga impressionnée de pouvoir tricoter des choses d'été. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Je ne le sais pas, puisque c'est un patron extraordinaire qui a 2500 projets sur Ravelry et ça s'appelle le Cancun Boxy Lace Top. Et c'est un patron qui est, comme ça le dit, un patron avec plein de motifs de dentelle. C'est très aéré, c'est boxy, donc ça peut faire à toutes les shape de toutes les gens de toutes les tailles. C'est un patron parfait à mettre par-dessus une camisole si on veut quelque chose d'extra pour le style. Ça peut se mettre par-dessus un maillot de bain. C'est vraiment un superbe petit sampler. Hein? Ça nous fait pratiquer toutes sortes de patrons de dentelle. C'est un patron qui est fait en DK. On pourrait utiliser, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé la Juniper Moon Farm Zoe pour ce patron-là qui est un coton et lin. On pourrait aussi utiliser la laine Willow DK de Tanis Fiber Art. Ça serait magnifique. Et comme je l'ai dit, c'est un patron qui est en anglais et en français. Je le ferai probablement dans une couleur estivale pour donner un pop avec des jeans, avec quelque chose, avec une jupe neutre. Ça serait magnifique. Donc, c'est à mettre dans la liste check à faire parce que ça prend aussi pas énormément de laine. Donc, super beau patron. Deuxième patron à faire l'été avec des fibres d'été, c'est le Ombre Tank Redux de Espace Tricot. Espace Tricot ont une tonne de patrons sur leur Ravelry qui sont gratuits. Ils sont pas tous malheureusement en français, donc il faut regarder pour être certain, mais celui-là est en français et ça combine 2 fils lace parce que, évidemment, Espace Tricot a leur lin à eux. Ça s'appelle le petit lin et ce sont des fils de lace 100% lin. Celui-là est fait en petit lin plus. Le petit lin plus, c'est la version sport de leur petit lin, donc ça a un drapé formidable, c'est vraiment léger à porter. Donc, si on prend 2 brins de lace mis ensemble, ce que ça fait, c'est qu'on peut faire un effet de dégradé vraiment magnifique pour faire un tank top léger, estival, drapé. On peut jouer avec toutes les couleurs qu'ils ont dans leur magnifique range de couleurs. Et évidemment, si on n'a pas accès à un fil lace parce que ça se peut qu'on ait juste des fingerings. On peut prendre un fingering et faire plutôt un color block, donc faire des blocs de couleurs ou même faire la camisole en une seule couleur. Donc, c'est un patron qui donne l'option, évidemment, et à cause du fait qu'on utilise le lin, évidemment, c'est un patron qui n'a aucune côte, donc les finitions sont toutes comme celle-ci en point jersey, ce qui est parfait pour le lin puisque ça n'a pas tendance à rouler comme la laine. Numéro 3, on a un patron qui date aussi d'il y a quand même bien longtemps. Je pense qu'il a été publié en 2012 sur Ravelry et c'est le Gemini t-shirt. En fait, ça s'appelle juste le Gemini de Jane Richmond, qui est une designer canadienne de l'Ouest canadien. C'est un t-shirt qui a été publié dans le magazine Knitty qui a tout plein de, il existe encore évidemment en ligne, tout plein de patrons gratuits. Ce sont des patrons qui sont toujours super bien écrits. Donc, Knitty a publié le Gemini qui est un t-shirt fait originalement en Katia Linen qui est un DK. Donc en lin DK. C'est lin et coton, donc à peu près moitié-moitié. Ça serait un autre bon candidat pour soit la Willow DK de Tanis Fiber Arts, la Juniper Moon Farm Zoe, n'importe quel coton ou lin qui est en grosseur DK. Évidemment, on pourrait le faire en laine aussi, hein, c'est vraiment pas un problème. Ça a un magnifique motif de dentelle au niveau du cou et
Le motif de dentelle est différent en arrière. Donc, en avant, on a le motif de dentelle qui passe tout le long des épaules et du cou. Et en arrière, ça s'arrête aux épaules, au raglan des épaules. Donc, en arrière, c'est en jersey. Et donc, il est réversible, ce qui est super le fun parce que si on veut un look un peu plus, je sais pas moi, fancy en avant, on met la dentelle en avant. Et si on veut avoir quelque chose de plus couvrant en avant, on peut mettre le jersey en avant. Encore une fois, un autre patron qui n'a pas de côte au haut, mais il y en a au bas du chandail. Ensuite, si vous ne connaissez pas Marie-Amélie Designs, Marie-Amélie a plein de super beaux patrons. J'ai eu de la difficulté à choisir lequel je voulais vous montrer de Marie-Amélie Designs. Et comme elle ne fait plus de design maintenant, elle a décidé de mettre tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Donc, allez voir, ça vaut vraiment la peine. Celui que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle le Linearis, qui est une petite camisole avec un petit motif noué aux épaules. Et ce que j'adore de cette camisole, c'est que c'est très très simple au devant, mais au derrière, on a un superbe motif de dentelle tout le long du dos. Et c'est adorable. Il est fait en laine sport. Son modèle original est fait en Dererum Natura Antigone, qui est une laine 100% lin sport. Vous pourriez donc utiliser peut-être la Petit Lin Plus ou d'autres mélanges de laine. Évidemment, ça vaut toujours la peine d'aller regarder ce que les gens ont utilisé sur Ravelry pour ces projets-là. Donc moi, je vois en cliquant que certaines personnes ont utilisé la Alino de BC Garn. Je suis pas mal sûre qu'elle est disponible au Québec. Certaines personnes ont utilisé la Coton Yak de Katia. Certains ont utilisé, quelqu'un a utilisé la Lino de BC Garn. Donc, allez voir tout ça. C'est vraiment un super beau petit tank top. Et le dernier et non le moindre que j'aime beaucoup, mais qui n'est malheureusement pas en français. Il est seulement en anglais, mais il est gratuit. C'est le Streamline Tee de Alexandra Tavel. Il y a le Streamline Tee et il y a le Streamline Tank. J'ai opté pour le Streamline Tee parce que j'avais déjà un tank top ou deux tank tops dans ma liste, mais évidemment, les deux sont aussi beaux l'un que l'autre et c'est fait en laine worsted, ce qui est quand même rare dans les patrons d'été. Et donc, j'imagine que ça se tricote très vite. Hein? Un tank top ou un t-shirt, pas de manches, en laine worsted, ça va aller rapidement. Et la laine qu'elle a utilisée, elle, c'est la Lion Brand. Donc, c'est un acrylique. Ce que moi, personnellement, je ne recommande pas trop pour des trucs d'été parce que ça ne respire pas. Par contre, vous pouvez aller chercher quelque chose avec du coton ou avec du lin, ou avec du chanvre, qui vont pouvoir vous donner des effets similaires. Et souvent, quand on met deux fingerings ensemble, on peut atteindre une grosseur worsted avec notre échantillon. Donc, il y a quand même plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est un patron qui est seulement en anglais, mais je vous dirais, allez-y, profitez du fait que c'est gratuit pour essayer. Parce que vous n'avez pas à dépenser pour le patron. Ça vaut la peine d'essayer puis voir si on est capable de tricoter en anglais quand on a payé 0$ pour le patron. Et la dernière petite chose que je veux vous dire, c'est quand vous choisissez des patrons gratuits, faites attention d'aller choisir des patrons qui viennent de sources de gens qui ont vraiment fait plusieurs patrons puis qui semblent avoir des bons commentaires sur les réseaux sociaux ou sur Ravelry. J'ai tendance à aller vers autre chose, même s'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de patrons de, mettons, Drops Design. Je préfère ne pas utiliser leurs patrons parce que généralement, sont très difficiles à décrypter. Tandis que les patrons de designers connus comme Jane Richmond, comme Alexandra Tavel, ces gens-là, ou comme Espace Tricot, sont beaucoup plus faciles à lire et donc on va avoir un meilleur résultat. Est-ce que vous avez l'intention de tricoter un de ces tricots? Est-ce que vous en avez appris de nouveaux patrons que vous connaissiez pas? Mettez-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous entendre par rapport à d'autres tricots d'été. Bon tricot!